Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment réaliser ce petit turban. Donc là, c'est un turban pour enfants, mais je vais vous montrer la technique pour pouvoir le réaliser sur mesure et pour qu'il soit adaptable à n'importe quelle personne, des bébés, des enfants, des adultes. Dans cette vidéo, ce turban est réalisé entièrement à la main, donc c'est vraiment à la portée de toutes. Il n'y a pas besoin de machine à coudre pour le réaliser. Je vais donc vous montrer comment prendre la mesure du tour de tête, sachant que c'est la mesure dont on va partir pour pouvoir réaliser un patron entièrement sur mesure pour la personne à qui est destiné le turban. Voilà, donc vous munissez de votre mètre ruban. Ici, vous avez le bout du mètre, donc ici on est à 0. Et je vais venir ici derrière la nuque, positionner mon mètre, et je vais regarder la mesure qui apparaît au croisement en fait là où le mètre va croiser le bout, le 0. Un petit détail, souvent, normalement, le périmètre crânien se prend ici derrière les oreilles. Moi, je vous conseille de passer sur la pointe des oreilles. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Et donc là, on voit que je suis à 55. Vous voyez, le 55 vient ici. Mon 0, le bout de métallique, arrive ici en face du trait 55. Donc 55, là, ça va être la mesure que je vais utiliser pour moi, pour ma taille, pour partir, pour réaliser mon patron. Donc sur un enfant, vous faites la même chose. Pourquoi est-ce que je dis de prendre des oreilles? Parce qu'en général, quand on porte une casquette, un chapeau, un bandeau, un turban, on inclut les oreilles. Donc bon, c'est pas que ça prend énormément de place, ça va peut-être rajouter quoi, 5 mm, 1 cm au final. Mais voilà, c'est tout de même important de prendre en compte les oreilles. Parce que par exemple là, quand je mets un bandeau, on est d'accord que mon bandeau, je viens pas le mettre, je viens pas le poser comme ça derrière les oreilles. C'est quand même relativement moche. On est bien d'accord que je vais venir positionner par exemple mon bandeau comme ça et que ça va couvrir ici les oreilles. Voilà. Donc je vous retrouve maintenant pour la partie du patron et la coupe et la couture. À tout de suite. Alors j'espère que vous avez toutes réussi à prendre votre tour de tête ou celui de votre enfant. Et donc maintenant, je vais vous enseigner à faire un patron sur mesure. Donc après, selon la personne pour qui est destiné le patron, il y a juste à prendre le nouveau tour de tête et appliquer cette technique. Donc, moi par exemple, pour ma fille, son tour de tête est égal à 41 cm. Étant donné que mon tissu est très élastique, si je prends le tour de tête, si je découpe le tour de tête exact, le turban risque de lui tomber sur les yeux, d'être trop grand. Il faut profiter de l'élasticité pour réaliser le turban un peu plus petit. Comme ça, il s'ajustera bien sur la tête et il tiendra mieux. Donc, on va enlever environ 5% de cette mesure. Donc, moi, je l'ai fait à la calculatrice au préalable. 41, donc vous tapez sur votre calculatrice, vos tours de tête. Dans mon cas, 41 moins 5%. Et moi, ça m'a donné 38,95. Donc j'ai arrondi, donc attendez, je vous le note, 41 par exemple ici, moins 5%, donc moi 38,95. J'arrondis à 39. 39, ça va être le tour de tête que je vais utiliser pour le turban. Et pour la hauteur, donc hauteur du turban, on va utiliser notre tour de tête, donc le tour de tête initial, hein, 41. Tour de tête divisé par 2, donc moi dans mon cas 41 divisé par 2, 20,5, je vais le noter ici, 20,5, et on rajoute 5 cm, donc 20,5 plus 5, 25,5, je vais arrondir à 25 aussi. Le tissu est élastique, on ne prend pas trop de risques, ça simplifie les choses. Voilà, donc ça va être les mesures pour mon turban. La longueur du turban va faire 39 cm et sa hauteur 25, ouais 25, j'arrondis. Voilà. Ensuite, là, ce que je vous conseille de faire pour que ce soit plus rapide et même plus facile à couper et pour que le turban soit bien symétrique des deux côtés, on va réaliser un patron seulement pour un demi-turban. Et ensuite, on va venir plier le tissu de façon à réaliser le turban en entier en une seule fois. Donc ça va être ma longueur, enfin une demi-longueur
de turban. Donc je prends 39. Donc un demi-turban. 39 divisé par 2. Donc 19,5 cm. On parle bien en centimètres partout. Voilà. Donc là, moi j'avais au préalable coupé mon patron, mon papier bien avec un angle droit bien droit. Mais voilà, on va supposer que ce n'est pas le cas. Donc là, faites en sorte quand même que votre papier au début soit bien droit. Donc là, j'ai pris mon petit repère ici, histoire de ne pas découper mes explications ici. Et on va venir tracer une perpendiculaire à cette ligne. Ça va être la hauteur de mon turban. N'essayez de pas déraper comme moi. Voilà. Je vais agrandir un peu. Donc là, c'est ma hauteur. Je vais avoir besoin de 25 cm. Voilà, donc là, je positionne bien le trait là du 25. Je le positionne ici, au bout de mon papier. Voilà, ça, c'est la hauteur de mon turban. Mon turban va venir jusqu'ici. Et au niveau de la longueur, donc j'ai dit qu'on allait travailler sur un demi-turban. Donc j'ai besoin de 19,5. Donc je viens tracer ici. Voilà, j'avais déjà calculé mon coût, histoire que je ne découpe pas les explications. Donc il va falloir que je vienne relier la hauteur ici jusqu'à la largeur. Alors comment je vais procéder pour pas... alors on va pas faire un triangle, hein, il faut que ça soit bien arrondi et harmonieux. Ce que je vais faire, c'est que ici je vais garder cette mesure de 25. Donc toujours à partir ici de mon angle droit, je calcule 25 cm et je fais un petit trait. 25 cm et je fais un petit trait. 25 cm et je fais un petit trait. Évidemment, je ne peux pas faire ça tout le long parce que ici, j'ai que 19,5. Ça, je n'ai pas coupé. Ici, j'ai que 19,5. Donc, si je fais 25, 25, 25, en fait, je vais dépasser de mon patron. Donc, je fais la même chose ici, mais avec 19,5. Donc, 19,5, un petit trait par là. 19,5. Alors, là, j'agrandis un peu. Histoire que, voilà, si je continue 19,5, je vais me retrouver avec une courbe comme ça. Et voilà, je fais de façon à ce que je puisse relier mes deux courbes. Donc là, par exemple, j'ai 25, je vais faire un peu moins, 24,5. Là, 23,5. Et ensuite, je vais venir relier les courbes. Alors, on peut le faire à main levée. Ou alors, si vous avez un perroquet, je vais aller le chercher pour vous montrer. Voilà, si vous avez ces instruments qui s'appellent des perroquets ou des pistolets, vous avez toutes sortes de courbes et c'est à vous de chercher, d'utiliser la courbe qui conviendrait le mieux à votre patron. Par exemple ici, voilà, j'arrive bien à relier mes points. Il ne faut pas hésiter à la bouger pour pouvoir s'adapter. Alors vous pouvez, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire à main levée évidemment. On n'a pas tout ça chez soi. Hop. Hop. Et là, le but, c'est que j'arrive le plus droit possible. Je peux reprendre ma règle, histoire de ne pas avoir en angle ici. Le but, c'est quand même d'être le plus droit possible pour avoir après une jolie finition. Voilà. Donc là, j'obtiens un demi-turban. Donc, j'hésite pas à l'écrire. Un demi-turban, donc là, pour une petite fille de 5 mois. Voilà. Comme ça, après, une fois que je l'ai réalisé, je peux le garder, le ranger et me rappeler de quoi il s'agit sans avoir à réfléchir trop. Maintenant, on va découper notre patron avec un ciseau papier. Ne prenez surtout pas votre ciseau tissu pour découper votre patron. Là, moi, je l'ai réalisé sur du craft. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, hein, du papier de soie, du papier journal, du papier imprimante. Voilà. Voici mon demi-turban. Maintenant, on va passer au découpage du tissu. Alors, voici mon tissu. Donc, c'est du jersey tout simple, de couleur unie,
Alors, pour savoir la quantité de tissu que vous avez besoin, eh ben, il suffit de reprendre vos mesures. Donc moi, j'ai besoin de 39 cm en longueur et 25 en hauteur. Seulement, voilà, vu que je réalise le turban sans machine à coudre et que je vais le faire à la main, on ne va pas avoir d'ourlet en bas. Le tissu va être simplement plié en deux. Du coup, je vais avoir besoin du double de tissu. C'est comme si on avait un turban en fait qui a donc 2 couches de tissu. Il est doublé. Du coup, donc là, la longueur est toujours de 39 cm. Par contre, la hauteur doit faire 25 plus 25. Donc au moins 50 cm pour réaliser le turban avec cette technique. Évidemment, du coup, si on utilise une machine à coudre et qu'on a la possibilité de faire un ourlet en bas, on a besoin que de la moitié de ce coupon de tissu. Faites bien attention à votre tissu, de l'avoir donc dans le droit fil. Le jersey est beaucoup plus élastique dans le sens de la largeur, donc comme ça, vous voyez l'élasticité qu'il a, que de la hauteur. Voilà, donc là, ma hauteur de turban est bien dans ce sens-là, pas très élastique, et la largeur qui va faire le tour de la tête est très élastique. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le tour de tête exact de l'enfant, parce que ça risque du coup d'être trop grand et de glisser. Il vaut mieux faire un peu plus petit pour que ça tienne bien la tête, que ça serre un peu. Ça ne va pas serrer, mais voilà, histoire de vous expliquer. Donc là, mon coupon, je vais venir le plier en deux au niveau de la hauteur pour pouvoir obtenir 2 couches de tissu ici et donc un pli ici. Ce pli va correspondre en fait au bas du turban, à l'ourlet. Comme je n'ai qu'un demi-turban, en fait mon turban, voilà, là c'est la moitié et l'autre moitié est ici. Donc je vais replier mon coupon. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Je vais replier mon tissu de façon à ce que je puisse faire rentrer mon patron ici et couper en fait tout d'un coup. Donc là par exemple j'ai vraiment encore de la marge. Alors moi je fais toujours en sorte d'essayer de ne pas gaspiller de tissu parce qu'on ne sait jamais, le tissu qui reste peut vous servir à faire un petit nœud sur le devant, à faire d'autres choses en bandeau. Donc là voilà, bon, il reste une petite marge, vu que c'est coupé ici un peu tordu, je ne prends pas de risque. Voilà, là je vais venir positionner avec des épingles mon patron pour qu'il ne bouge pas. Donc faites bien attention ici à ce que les deux bords du tissu soient bien l'un sur l'autre. Hein, que celui-ci ne vienne pas un peu plus vers le bas ou un peu plus vers le haut comme ça. Là j'exagère un peu, mais sinon votre turban va être tout tordu. Donc là, voilà. Attention à ce que ça ne fasse pas de plis aussi à l'intérieur, voilà, que votre tissu ne se retrouve pas comme ça, ça ne va pas fonctionner. Après, vous allez vous en mordre les doigts. Je viens positionner, donc, ici c'est la pliure. J'aurais dû d'ailleurs l'écrire, on écrit toujours ici, milieu, donc là, dans ce cas, ça sera le milieu dos, vous allez voir ensuite, milieu dos, pliure. Voilà, pour qu'on comprenne que le patron va se positionner sur le tissu plié et on va donc couper une seule fois ce turban. Voilà, là je suis bien positionnée. Je viens disposer des épingles. Là j'ai un joli angle droit. Voilà, donc là c'est pas la peine non plus d'en mettre des tonnes. Et donc avec mon ciseau tissu, je vais venir découper mon patron. Donc ça, on n'a plus besoin pour le moment. Je retire mes petites épingles. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà quand je déplie mon turban. Pas besoin de le redéplier comme ça. D'accord? Parce que le but, c'est que ça soit bien à plat ici, bien joli. Et ça, c'est le bas de notre turban. C'est ce qui remplace l'ourlet. Ensuite, donc là, moi, je l'ai déjà fait. On choisit un fil d'une couleur similaire.
et on l'enfile sur notre petite aiguille. Donc moi, en général, je garde toujours mon fil à double. Je trouve que c'est plus simple. Et dans tous les cas, ça ne peut être que plus solide. Et je vais venir faire un nœud ici au bout pour commencer à coudre. Et je vais venir coudre à la main, donc, tout mon arrondi ici, du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui va créer le devant du turban, là où c'est tout froncé. Alors, pour faire le nœud, alors là, il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers, vous voyez, c'est là, vu que le tissu est plié en deux dans tous les cas, c'est le même des deux côtés. Donc moi, en général, pour fixer le nœud, voilà, je prends un tout petit bout de tissu ici, je tire, et au moment où je vois apparaître la boucle formée par mon nœud, je viens passer mon aiguille dedans, je vais jusqu'au bout, et du coup là, j'ai un nœud vraiment qui ne bouge plus. Je peux même couper ça au ras. Et là, vous voyez, ça risque pas de s'en aller. Et là, de façon la plus régulière possible, donc pas trop près du tissu ici, voilà, pour éviter que qu'après on soit embêté au niveau des fronces et que ça soit trop petit, mais pas trop à l'intérieur non plus, sinon on va avoir une marge de couture ici trop importante à la fin. Voilà, environ à 3-4 mm du bord. Je vais venir piquer mon aiguille de façon le plus régulière possible pour faire les fronces. Et on va faire ça tout le long du turban. Faites attention, si vous voulez, vous pouvez mettre des épingles ici comme ça, histoire que là les deux couches ne bougent pas et que vous après vous venez, quand vous cousez, que vous ne retrouvez pas avec le tissu qui bouge à cet endroit. Vous pouvez mettre quelques épingles au préalable pour éviter les mauvaises surprises. Voilà. C'est parti. Donc, mon petit cercle, mon arc de cercle est comme ça. Et là, je vais venir tirer sur mon aiguille, histoire de tout froncer et de faire de façon à ce que les deux bouts viennent se relier ici. Regardez, je tire, je tire, je tire, je tire, ça fronce, ça fronce. Voilà. Bon, là, je suis au max, je ne peux pas foncer plus, on est d'accord. Et je vais venir relier mes deux morceaux ici. Voilà. Donc là, ils sont cousus ensemble. Et donc là, on va venir fixer les fronces de droite avec les fronces de gauche. Donc en fait, je vais voilà, coudre à chaque fois la droite et la gauche ensemble. C'est parti. Oui, un petit détail, donc fixez bien en dessous des fronces. Hein. Ça ne sert à rien de fixer ici, parce que sinon, au niveau de l'endroit, voilà, si je fixe au début des fronces, ça risque de voilà, d'apparaître les fronces comme ça. Si je fixe bien en dessous, ça va faire une belle finition comme celle-ci. Voilà, donc là c'est l'envers de mon turban. Et quand je le retourne, ça me donne ça. Je vais me poser à plat. Voilà mon petit turban. Et donc ça, vous voyez ici, pas besoin de faire de finition parce que c'est déjà l'ourlet en fait, c'est le pli. Et donc là, votre turban est doublé en fait, il est à double. Ça peut être bien pour quand il fait un peu plus froid, du coup on a un double tissu. Donc voilà, la partie là du turban en fait est déjà finie. Après, il ne restera plus que les finitions à faire ici. Donc ou le petit rond, là, le petit donut, j'appelle ça, ou alors un nœud. Après, il y a plusieurs options. C'est à vous d'être créatif et d'inventer.
Alors maintenant on se retrouve pour réaliser le petit donut qui viendra se retrouver ici sur le devant. Alors pour cela il va vous falloir un ruban, découper un ruban d'environ 1,20 m dans la longueur sur 7 cm de largeur. Voilà, alors c'est des mesures approximatives, si vous avez un peu moins c'est pas bien grave, vous allez quand même pouvoir le faire. Si vous avez plus, pas de souci non plus, sachant que plus votre ruban sera long, plus le donut sera gros. Donc voilà, là c'est une mesure plutôt pour un enfant, donc on va obtenir voilà un rond d'environ ce diamètre. Après, si c'est un turban destiné à un adulte, n'hésitez pas à agrandir votre ruban pour pouvoir avoir un petit donut, enfin un donut plus important ici. Donc pas besoin de faire de finition quelle qu'elle soit ici sur les bords découpés. Vous voyez, si c'est pas coupé très droit, il faut pas s'inquiéter, ça ne va pas se voir. Donc on prend une des extrémités du ruban et on vient faire tout simplement un nœud, ce qu'il y a de plus banal. Voilà, un nœud comme ça. Et avec la grande bande qui nous reste, on va venir passer la bande à l'intérieur et faire ça plusieurs fois en chevauchant un petit peu mon ruban sur le ruban précédent. Et on va venir faire ça donc sur tout le cercle. Et on va continuer à le faire par-dessus jusqu'à épuiser toute la longueur. Et le petit bout qui dépasse ici va pouvoir nous permettre en fait de tirer dessus pour resserrer le petit donut au fur et à mesure. Je vais vous montrer. C'est parti. Voilà, là par exemple, j'arrive à mon premier tour. Alors là, j'hésite pas à essayer voilà, de faire en sorte que ça ne fasse pas des trop gros plis, d'ouvrir un peu mes rubans pour que quand ils se chevauchent, ça ne fasse pas trop d'épaisseur. Et surtout, la chose que je voulais vous montrer, c'est que ici, vous pouvez tirer, voilà, pour resserrer ici. Voilà, là j'arrive à la fin, j'ai plus de tissu ici, je tire mon tissu du début ici pour fermer mon petit cercle et je vais le rentrer ici à l'intérieur. Voilà, du coup mes deux tissus, mes deux bouts se retrouvent à l'intérieur. Donc là après je peux tricher un peu pour faire de façon à ce que les bords du tissu comme ça, là où ça a été coupé, ça ne se voit pas. Donc je peux voilà, mettre par exemple celui-ci par-dessus, sachant que le jersey, en général, d'un côté, il y a toujours un côté qui s'enroule. Donc voilà, le but c'est d'utiliser ça pour pouvoir cacher les petites imperfections. Donc voilà, lorsqu'on est satisfaite, on retourne notre donut ici, et là je vais venir coudre cette partie. Alors vous voyez, cette partie, je vais venir la rabattre de ce côté pour que le trou se fasse ici, pour que ça soit joli. Parce que si je la laisse comme ça, du coup, on a l'impression que c'est un peu mal fini, je trouve. Je vais venir le mettre comme ça pour que ça soit joli au milieu. Donc je prends mon aiguille. Comme tout à l'heure, je vais venir piquer là mes deux bouts de tissu et je vais venir passer l'aiguille ici dans le trou formé par mon nœud. Je tire, voilà, mon nœud est pris. Et là, je vais venir coudre le bout qui dépasse. Hop, je fais un nœud, deux nœuds, et ce qui dépasse ici, je le coupe. Voilà. Donc là, c'est du jersey, ça craint rien, ça va pas s'effilocher, je peux le laisser comme ça. Et là, pareil, je vais découper ce qui dépasse. Là, on n'a même pas besoin de coudre, en fait, parce que le ruban, il est à l'intérieur. Et vu qu'on a enroulé plusieurs fois dessus, il est de toute façon coincé. Voilà, donc on obtient ça dessous et ça
dessus. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir le positionner ici, sur le turban. Donc pas trop bas. Ici, l'idéal, c'est qu'on laisse le petit V, là, la forme en V visible. Sinon, du coup, ça veut dire que le donut va être vraiment sur le front de l'enfant. Donc bien centré au milieu ici. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai assez de fil. Je garde le fil que j'ai utilisé pour fixer mon bout de ruban. Je viens positionner le donut ici. Et je vais venir le fixer là. Lorsque j'ai fait tout le tour, je fais mon nœud sur l'envers. Je passe une fois dans ma boucle, 2 fois dans ma boucle, je tire et je coupe. Et voilà, on a notre petit turban terminé. Et voilà les filles, le résultat sur ma petite poupette. Regardez comme c'est trop mignon. J'espère que vous avez aimé le tutoriel, que vous pouvez vous en inspirer et réaliser vous aussi votre turban pour votre enfant ou vous-même. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez réalisé votre turban vous aussi. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt!